Avant, chez BMW, le design, c'était ça. Ou ça. Mais ça, c'était avant. Car maintenant chez BM, le look, c'est ça. Ah, il y en a qui ont un peu plus envie de savoir ce que ça vaut la nouvelle 91, bande de petits coquins. C'est vrai qu'elle est belle, cette BMW. Une allure générale simple, sans fioritures. On s'attarde sur le réservoir, la selle fine, les 2 flûtes d'échappement ou encore cette entrée d'air siglée 90. Le bicylindre à plat est un élément central du design de la moto. Et c'est bien vu, de la part de BM, d'avoir opté pour un refroidissement par air et huile, ce qui permet d'éviter la présence de radiateurs disgracieux. Clairement, le look est rétro, mais pas forcément le matos. Étrier de frein Brembo à fixation radiale, transmission par cardan et table de bord à fenêtre digitale. En somme, l'ensemble est élégant, raffiné, au point d'être obligé de soigner son apparence. Car avant de chevaucher la bête, tenue correcte exigée. Dès les premiers tours de roue, le charme opère, et pas que sur le pilote. La position de conduite vous met dans le bain. Hauteur de selle basse, buste légèrement penché sur l'avant et guidon large. À bord de la 90, on bombe le torse, un peu à l'image d'un bulldog orgueilleux. Et puis, il y a le moteur, qui trépigne. Un simple coup de gaz fait gigoter les pistons de droite à gauche. Le tout accompagné d'une bande-son virile grâce aux échappements Akrapovic. Autant vous dire qu'au guidon de la belle allemande, on pavane, on parade, on défile même. Et on sent grandir en soi un irrémédiable sentiment de fierté, de confiance. De là à dire que la 90 augmente votre sex appeal, c'est un peu vrai. À son bord, la vie est facile. Pas de mapping moteur à régler, d'antipatinage à bidouiller ou de fourche télé le verre. On retrouve le goût des choses simples, des choses maîtrisables. Chez BMW, ils ont su mettre de côté leur savoir-faire d'ingénieur pour se concentrer sur l'ADN d'une moto. 2 roues, un moteur et une gueule, que l'on peut d'ailleurs aisément personnifier. Capot de selle façon café racer, échappement en position haute, garde-boue et cache moteur en carbone, ce n'est pas les pièces qui manquent. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a toujours les prépas proposés par les concessionnaires, comme ici chez Bobillon Motors à Paris. Donc le but en fait était de conserver l'esprit de la 90, donc l'ergonomie, position de conduite, etc. En gardant cet esprit encore néo-rétro, vintage, notamment au niveau du coloris comme tu peux le voir, hein, avec l'orange pailleté, le coloris crème également sur les réservoirs et le capot de selle. Une sonorité bien plus sympathique que l'échappement d'origine avec la Krapovic. Hein. Et puis on a retravaillé également la partie support de plaque arrière avec le petit éclairage pour avoir quelque chose un petit peu plus minimaliste et qui puisse transformer un peu mieux la moto. Et quand les gens l'achètent, en sortant du magasin, t'as l'impression qu'ils se sentent mieux, un peu plus beaux, mieux dans leur pompe. Un peu plus valorisé, un peu plus sympa. D'ailleurs Aurélien, tu fais quoi ce soir? Oh là là, et il est super tard, il faut que j'y aille. Il semblerait que la BMW possède un pouvoir de séduction qui dépasse un peu nos attentes. Bon, si on commence à être fixé sur la réussite de son look, il est temps de voir ce que la bavaroise a dans le ventre. Tenue de combat plus appropriée, rythme de conduite soutenu et direction les routes d'Alsace. Car notre prochaine étape, c'est le Café Racer Festival de Klemsek en Allemagne, où, paraît-il, on trouve des 90 méchamment préparés. Pas de méprise possible, la 90 n'est pas un roadster sportif. L'improvisation, c'est pas son truc. Et si elle accepte volontiers d'hausser le ton, c'est à certaines conditions. D'abord, sachez que le Flatwing est gorgé de couple et qu'il balance plus de 10 mètres kg dès 4000 tours. Autant dire qu'en sortie de virage, une bonne rotation de la poignée vous fait carrément bondir en avant ou ripper la roue arrière. Quant au freinage, il est carrément impressionnant. Ça freine fort, très fort même. Et sur une prise violente du levier,
La fourche peut parfois avoir du mal à contenir l'efficacité des étriers radio piqués à la S1000RR. Enfin, il y a le châssis. Et c'est sur ce point que la BMW impose ses règles. Si la bavaroise est parfaitement équilibrée, elle exige un certain investissement physique de la part du pilote. En gros, quand t'attaques, mieux vaut s'occuper de la bête. Se cracher dans les mains, tirer sur le guidon et bouger son cul sur la selle. En récompense à ses efforts, la 90 vous distillera un réel plaisir de conduite. Une espèce de banane permanente qui vous fera enchaîner les kilomètres comme autant de tours de manège jusqu'à votre destination finale. La nôtre, c'est ici, près de Stuttgart, où se prépare un événement qui va finir de nous coller les yeux au fond des orbites. Sur la BMW R90, on a aimé le caractère viril du moteur, le look réussi, l'agilité de la moto et le réel plaisir de conduite procuré par la machine. On n'a pas aimé le tarif bien salé, la selle dure à la longue, l'absence de jauge à essence et le tableau de bord qui manque un peu d'originalité.